Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investisseur, ici Julien et Alex. On est ravis de vous retrouver pour vous parler du projet d'Alexandre et Jessica qui ont acheté cet ensemble immobilier pour créer 5 logements. Merci Alex de nous retrouver. On est à Lorient. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de la localisation, de la ville et de ce projet? Je suis Alexandre et mon épouse Jessica, et donc on avait ce projet d'investissement sur Lorient. Donc projet qui est composé, comme vous avez pu le voir, de 5 appartements. Donc 5 appartements, il y aura 2 T2 et 3 studios. On a aussi un local commercial là, qui est juste en dessous de nous. Donc on est dans un quartier plutôt calme, à proximité immédiate de l'université, donc c'est plutôt pas mal. C'est un projet assez lourd parce que architecte, permis de construire, on part là sur la création donc, de 5 logements, plus comme tu dis potentiellement plus tard une deuxième phase, puisque le local commercial on peut faire plein d'autres choses dedans aussi. Donc vous achetez en SCI avec Jessica. Mode d'exploitation visé, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense qu'on s'oriente plus sur du meublé. Alors à voir si on laisse 1 à 2 appartements en nu, donc ça on continuera d'en discuter ensemble, mais l'idée c'est quand même de faire du meublé principalement, donc meublé pour louer principalement à des étudiants sur des contrats de 9 mois, et si on a aussi l'opportunité de faire du Airbnb l'été pendant les festivals et autres festivités, pourquoi pas, mais c'est pas encore, rien n'est encore figé. Ouais. Ce qu'on disait, c'est que même vous pouvez tester Airbnb dès la livraison, donc ça sera peut-être fin du premier trimestre de l'année prochaine, et tester 1 ou 2 appartes en Airbnb jusqu'à la rentrée, voir ce que ça donne, et après vous décidez si vous laissez les machines à cash ou si vous repassez un mode plus passif de localisation. Donc là les plans, on est en phase aménagement des cuisines, réflexion où sont mis les meubles, le rangement, on vérifie les plans, savoir des évacuations, les arrivées d'eau chaude, tout est suivi un petit peu à la lettre pour s'assurer que l'artisan applique bien les bons plans. Au fil de l'avancement du projet, il faut rentrer de plus en plus dans les détails, comme tu disais, sur l'agencement des cuisines, des salles de bain, bien vérifier qu'on a les bonnes entrées d'eau, les sorties d'eau, etc. Enfin, dans le détail, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, mais il faut quand même y aller petit à petit, surtout s'assurer que l'artisan gère bien son affaire. Enfin, dans notre cas, c'est le cas, donc j'ai toute confiance en l'artisan, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous, la difficulté principale, ça a vraiment été le côté plus gestion administrative, gestion avec le PLU, obtention du permis de conduire, de construire, qui a été vraiment longue et difficile. On a eu quand même pas mal d'allers-retours avec le PLU. On a aussi perdu pas mal de temps. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, mais j'ai envie de dire c'est en faisant toutes ces petites erreurs qu'on apprend, et je pense que ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite sur de potentiels autres projets à venir. Parce que le but, c'est la SI est constituée, un premier achat. Demain, on a déjà trouvé potentiellement un autre chantier pas très loin, juste à côté. Et puis même, vous avez quand même envie de continuer à vous développer et continuer à constituer ce patrimoine, ces cash flows, et vous déciderez après si Airbnb ou pas, en fonction de la disponibilité, du temps que vous allez y passer et de la rentabilité que vous voulez mettre en place. Ouais, c'est exactement ça, je pense que tu as bien résumé. Ouais. Super. Merci beaucoup, c'est un magnifique projet, une localisation top, idéale. Moi je suis persuadé que c'est des véritables machines à cash sur du moins les combes qu'on a vu là-dessus. Le T2 dans lequel on se trouve, on peut le mettre en mode plus passif. Il y a un autre studio avec une hauteur sous plafond magnifique. Si ça bien décoré, ça va se louer comme des machines à cash. Si vous voulez le faire en location courte durée, ça va facilement monter par appartement à 1000 euros de cash flow. De manière plus passive, vous serez à 500 euros de cash flow.
avec un bien patrimonial. Donc franchement, c'est une super belle opération. Non, bah écoute, merci Julien pour en tout cas ton accompagnement et puis tes bons conseils. C'est vrai que ça nous challenge pas mal, mais c'est bien, ça fait du bien. Merci à vous. Merci d'être venu en tout cas. Félicitations, c'est un plaisir. Merci.